Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une session de création filmée aujourd'hui. On se retrouve pour un tuto, on va apprendre à tracer un hexagone, une figure de géométrie, et puis avec cet hexagone on va en tracer d'autres plus petits pour avoir cette impression de profondeur. On a besoin de son compas, on a besoin de la règle évidemment, on y va, c'est parti. Je partage ma feuille en deux parties égales et je repère le centre avec un petit repère au milieu qui va me servir à piquer pour tracer mon premier cercle. J'ouvre mon compas à 6 cm pour tracer mon cercle. Ensuite, je pique sur le croisement du cercle avec mon axe pour faire un repère de chaque côté. Je pique sur l'autre croisement, faire un repère de chaque côté. Je n'ai pas changé l'ouverture de mon compas. Et puis, je vais même repasser les deux croisements ici de l'axe et du cercle en rouge de manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de manière régulière tout au long de ce cercle qui correspondent aux 6 pointes des rosaces si on devait tracer la rosace. Donc j'ai partagé mon cercle en 6 parties égales. Je change de couleur mais on reste au crayon, c'est juste pour qu'on voit bien les différentes étapes de construction. Donc je rouvre à 6 cm. Je pique sur un des repères, alors on ne le voit pas parce que c'est en dehors du champ, mais je fais des repères en dehors du cercle et je vais croiser mes petits arcs de cercle à chaque fois. Donc je vais faire la même chose en piquant sur chaque repère, même si c'est hors champ caméra, on le voit. On fait des petits repères et on croise à chaque fois. Et donc je vais avoir également 6 repères en dehors du cercle qui vont être exactement en décalé. Je vais joindre maintenant ces 6 repères 2 par 2. Alors je repasse déjà mes axes intérieurs. J'ai 3 axes déjà qui étaient tracés. Et maintenant je vais joindre mes grands repères à l'extérieur, donc pour avoir encore 3 autres axes et donc 6 parties encore dans mon cercle. Voilà. J'ai donc partagé mon cercle, non pas en 6 parties égales, mais en 12 parties égales. Pour tracer mon premier hexagone, je vais relier un point sur 2, puisque l'hexagone a 6 côtés et que là j'ai 12 parties égales. Je vais relier un point sur 2 pour avoir un grand hexagone. Voilà le premier hexagone terminé. Pour tracer mon deuxième hexagone, je vais utiliser ces points ici qui croisent donc les axes qui n'avaient pas été utilisés tout à l'heure. Et je vais donc tracer un deuxième hexagone en décalé par rapport au premier. Exactement décalé. Voilà pourquoi on a tracé tout à l'heure 12 axes, 12 repères pour pouvoir à chaque fois décaler. Voilà mon deuxième hexagone plus petit qui est décalé par rapport au premier hexagone. Pour tracer mon troisième hexagone, je vais utiliser ces points, donc les milieux de chaque côté à chaque fois. Les milieux, c'est-à-dire là où l'axe passe,
et ça représente le milieu de chaque côté, donc qui va me servir à tracer mon troisième hexagone. Une fois qu'on a compris le principe, évidemment, c'est très simple de continuer. On a déjà 3 hexagones les uns dans les autres et on devine comment tracer le quatrième avec ces points-là qui représentent les milieux de chaque côté. Le croisement avec les axes. Donc on voit apparaître le quatrième hexagone. Et on va en faire un cinquième, encore une fois, avec ces points. Évidemment, on pourrait continuer jusqu'à en avoir de vraiment tout petits. Je me suis arrêtée bien avant parce que vous avez compris le principe, vous vous arrêtez où vous voulez dans vos tracés. Et vous pouvez le faire beaucoup plus loin également, hein. On en fait un dernier. Et donc on aura tracé 6 hexagones de plus en plus petits. Le résultat final, il est là. Il nous reste à gommer tous les axes, à gommer le cercle de départ pour ne garder donc que les hexagones, c'est-à-dire cette partie-là avec ces hexagones qui ont tous le même centre. Et puis, vous le savez, j'aime beaucoup réaliser un mandala avec une figure géométrique au centre. Et donc, j'ai réalisé ce mandala. Donc, on voit ici les hexagones au centre avec de plus en plus petits. Comme ça, il y en a 6 ou 7. J'ai remis les hexagones ici, un grand et puis de plus en plus petit, donc pour faire un rappel. Et puis j'ai donc forcément tracé un mandala autour avec des couleurs vives, avec tous les contours au stylo doré. Voilà ma production pour l'hexagone et pour les hexagones qui sont tous ensemble avec le même centre. Et voilà pour la proposition de tuto ultra simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir à la regarder, que vous aussi vous allez tracer cette figure ultra simple et pourquoi pas un mandala autour. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve en attendant sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.